Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis. Alors les amis, il y a de cela quelques jours, Binance annonçait en fait l'arrivée de Shiba Inu sur leur carte Visa. Donc maintenant, tous ceux qui détiennent la carte Visa de Binance auraient la possibilité de pouvoir effectuer des achats avec leur token. Pour ceux qui ont déjà eu à utiliser par exemple la carte Visa de Binance, avec le nombre de crypto-monnaies ou bien le nombre de tokens pris en charge est très réduit. Donc récemment, si Binance a ajouté de nouveaux tokens ou de nouveaux projets sur leur carte Visa pour permettre en fait à leurs différents clients de pouvoir acheter ou bien effectuer les achats directement avec ces crypto-monnaies-là. Donc, on va décrypter ensemble aujourd'hui et surtout pourquoi est-ce que Binance fait cela. Parce qu'il y a un objectif derrière, parce qu'il y a quelque chose que Binance a déniché. Alors, les amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant, permettez-moi de présenter notre partenaire du jour, à savoir Crypto Manga Lab. Donc, comme vous l'avez remarqué sûrement sur le nom, le projet se plonge dans la communauté manga. Mais maintenant, le projet vient avec une vision future que je trouve très intéressante, qui est quoi? Qui est en fait l'incubation de projets. Donc, Crypto Manga Lab veut pouvoir, par exemple, incuber des projets, incuber voire 3, voire 5 projets par mois. Donc, maintenant, ces projets-là seront des projets choisis par la communauté. Donc là, c'est en fait l'innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a par exemple plusieurs projets qui postulent et c'est la communauté qui va décider sur quel projet on doit se concentrer, sur quel projet on doit dédier les ressources. Parce que oui, un incubateur vient fournir en fait un certain nombre de ressources aux différents projets en question. Et en ce qui concerne le projet Crypto Manga Lab, ils vont fournir des ressources financières et de la main-d'œuvre pour par exemple aider le projet au niveau du marketing, de la gestion, etc., etc. Donc Crypto Manga Lab va en fait soutenir les projets qui seront choisis. Ok, maintenant le choix des projets en question sera fait par la communauté. Donc c'est la communauté en fait de Crypto Manga Lab qui va décider que ok, sur les différents projets ci, on va choisir tel projet ou bien tel projet. Et aussi bien sûr la communauté en question aura la possibilité d'investir également, en tirer profit sur les différents projets qui seront choisis. Donc c'est un écosystème assez intéressant autour de l'incubation des projets. C'est le point phare du projet Crypto Manga Lab. Et maintenant aussi, le projet est en train de mettre sur pied une collection de NFT de 4444. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi le chiffre 444. Ils sont en train de mettre en fait sur pied une collection de 4444 NFT sur l'écosystème Solana. Et maintenant, ceux qui détiendront les différents NFT en question auront plusieurs avantages, auront plusieurs passe-droits dans l'écosystème qui sera mis sur pied par le projet Crypto Manga Lab. Donc, par exemple, quoi, ceux qui vont détenir les NFT en question auront la possibilité de pouvoir postuler. Donc si jamais, par exemple, vous avez un projet et que vous voulez que cela soit incubé, en possédant les NFT en question, vous aurez la possibilité de pouvoir postuler très facilement. Et également aussi, ceux qui possèdent les NFT vont pouvoir voter les projets qui seront choisis et auront également la possibilité de pouvoir participer à ces projets-là et en tirer tous les différents avantages qui se présenteront. Et aussi, un autre avantage assez intéressant, c'est que tous ceux qui détiendront des NFT en question auront la possibilité de pouvoir participer ou bien d'accéder très facilement à la whitelist des projets incubés. Ça veut dire par exemple que si Crypto Manga Lab incube un projet, incube le projet lambda et que le projet met à disposition une whitelist, alors vous qui détenez des NFT de Crypto Manga Lab, vous aurez ainsi la possibilité d'accéder en premier à cette whitelist là. Donc aux différentes whitelists mises à disposition par les projets incubé par Crypto Manga Labs. Donc je trouve en fait que c'est une idée intéressante, très intéressante même. Pourquoi? Parce qu'elle va venir en fait promouvoir des projets à forte valeur ajoutée, des projets innovants en fait. Et également c'est la communauté qui décide, ce n'est pas un groupe de 3 ou 4 personnes qui vont décider, non. Donc c'est la communauté en fait qui va décider que ce projet-ci mérite que l'on incube cela, ce projet-ci mérite que l'on y apporte des financements et un apport humain, etc., etc. Donc c'est ce projet-ci qui mérite notre attention. Et c'est également très bien. Si le pouvoir est accordé à la communauté, je pense à la base, quoi. Normalement, la plupart des projets de crypto-monnaie devraient être orientés communauté, devraient être ou bien appartenir même à la communauté. Le dernier mot devait appartenir en fait à la communauté. Et le projet Crypto Manga Lab met bien cela en avant. Donc les amis, voilà à peu près le projet Crypto Manga Lab. Je vais laisser en fait tous les différents liens dans la description pour que vous puissiez vous informer. Et le projet jouit actuellement d'une grosse hype. Donc il y a beaucoup de personnes qui attendent en fait
le mine en question. Donc, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram du projet. Donc, je vous invite à vous informer massivement sur le projet parce que ça peut vraiment vous intéresser. Le projet derrière, il est très intéressant. Ça pourrait vraiment vous intéresser. Et pour ceux qui voudront investir dessus, la team a mis à ma disposition ou bien à la disposition de la communauté 20 places sur la whitelist. Donc, ceux qui voudront investir dessus, vous pouvez me contacter en privé. Il y a 20 places pour vous sur la whitelist. Donc, tous ceux qui voudront investir en passant par la whitelist, il y a 20 places disponibles. 20 places, c'est pour les 20 premiers. Donc, les amis, ceci étant dit, on va revenir sur notre sujet du jour après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais en introduction, Binance a annoncé vouloir ajouter Shiba Inu sur sa carte, donc sur la carte Visa. Tous les différents membres de Binance ou bien tous les différents clients de Binance possédant une carte Visa auront la possibilité de pouvoir utiliser les tokens qu'ils possèdent, les tokens Shiba Inu qu'ils possèdent pour effectuer des achats. Donc la communauté Shiba Inu et même les différents fondateurs derrière le projet Shiba Inu ont accueilli la nouvelle à bras ouverts. Donc la nouvelle est bien sûr très intéressante vu que le marché d'abord derrière le projet Shiba Inu, c'est pas un petit marché. On parle d'un marché de près de 3 millions de membres quoi. Donc 3 millions de membres, c'est pas du tout petit, donc c'est un très gros marché. Je pense que c'est aussi l'une des raisons qui a motivé Binance à ajouter. Mais il y a également une raison que je pense que c'est la plus intéressante. Récemment, on avait annoncé que Shiba Inu devait mettre sur pied sa propre carte Visa. Donc, je pense que d'ici la fin d'année ou bien d'ici l'année prochaine, le projet Shiba Inu devrait mettre sur pied sa propre carte Visa. Donc, ils devaient en fait négocier avec Visa et une banque pour pouvoir mettre sur pied leur propre carte Visa. Donc là, vous devez comprendre en fait ce qui se passe derrière. Donc si par exemple Shiba Inu met sa propre carte Visa à disposition, je pense personnellement que Binance a vu qu'il était possible qu'un grand nombre des personnes qui possèdent des Shiba Inu sur leur plateforme les envoient sur leur carte Visa ou bien les envoie en fait sur leur wallet pour pouvoir utiliser la carte Visa en question qui sera créée. Parce que moi personnellement, je pense que si j'ai des Shiba Inu sur Binance et que je n'ai pas la possibilité de les dépenser à ma guise ou bien quand j'en ai besoin de façon urgente par exemple, donc c'est pas bon quoi. Il serait plutôt judicieux de les transférer sur une carte Visa. Et maintenant, si jamais vous avez besoin de les utiliser en urgence, vous n'aurez pas besoin d'aller par exemple les vendre d'abord et ensuite transférer l'argent ici, etc. Donc vous aurez la possibilité directement de les vendre avec la carte Visa qui sera proposée par la team derrière le projet Shiba Inu. Donc je pense qu'en fait que Binance a simplement anticipé. Binance a anticipé, bien sûr, comme je dis, c'est ma vision à moi. Je ne suis pas certain, il n'y a aucune information certaine derrière. Il n'y a aucune information certaine derrière cette modification ou bien cet ajournement-ci soudain après l'annonce de la création de la carte Visa. Donc ce n'est pas une information officielle, mais je pense très bien que Binance a voulu anticiper cela. Binance a voulu anticiper et permettre déjà aux différentes personnes possédant des Shiba Inu sur leur plateforme de directement les transférer sur la carte Visa Binance pour pouvoir les dépenser en cas de besoin. Donc là, les gars ont vraiment anticipé pour ne pas, par exemple, voir les différentes crypto-monnaies Shiba Inu sortir drastiquement de leur plateforme lorsque la carte Visa en question sera créée. Parce que comme j'ai dit, il est possible que beaucoup de personnes transfèrent leur carte Visa, transfèrent leurs différents Shiba Inu vers cette nouvelle carte Visa là quand cela sera disponible. Donc là vraiment c'est un coup très intéressant de la part de Binance. Et bien sûr ça vient toujours aider la communauté, ça vient toujours apporter une certaine visibilité à la communauté. Par exemple faire partie des rares crypto-monnaies qui ont la possibilité ou bien la chance d'être présentes sur la carte Visa de Binance. Il n'y a pas autant de crypto-monnaies qui sont présentes sur la carte Visa de Binance. Si j'essaie de checker, il n'y a que quelques crypto-monnaies, des bitcoins, de l'Ethereum, quelques rares crypto-monnaies vraiment. Donc là, par exemple, si on essaie de regarder d'après ma zone géographique, il n'y a que la possibilité d'avoir des Binance sur la carte Visa de Binance, bien sûr. On a des BNB, des BUSD, du BTC, l'USDT, Swap, Ethereum, l'euro, bien sûr, pour pouvoir transférer l'argent en fiat, quoi. L'euro, le Cardano, le Polygon, la Dio, Porto, Santos. Donc, voici les rares
tokens ou bien les rares crypto-monnaies qui sont présentes ou bien qui ont la priorité absolue sur la carte Visa de Binance. Donc là, on voit qu'ils sont très peu, on voit que le nombre en fait est très peu par rapport au nombre total de tokens en circulation. Et bien sûr, le token Shiba Inu n'est pas encore ajouté. Ils ont dit qu'ils vont l'ajouter. Donc, c'est pas encore disponible pour l'instant. Donc, les amis, vous voyez très bien que les différentes annonces peuvent faire bouger le marché. Rien qu'en fait les annonces, parce que le projet Shiba Inu, je ne sais pas s'ils ont déjà eu à trouver les différents partenaires financiers pour pouvoir mettre sur pied la carte Visa en question. Je crois qu'actuellement, s'ils sont encore en train de travailler parce que rien d'officiel n'a encore été annoncé concernant les partenaires qui vont utiliser, par exemple, le partenaire banquier qu'ils vont utiliser pour pouvoir établir les cartes Visa. Donc, pour l'instant, ils sont encore en train de chercher. Donc, une simple annonce a fait que Binance bouge les fesses et accepte le Shiba Inu parmi les différentes crypto-monnaies présentes sur leur carte Visa. Donc là, c'est énorme. J'espère également que lorsque le projet Shiba Inu va lancer son stablecoin, que la plateforme Binance va également adopter très facilement. Donc sans pour autant trop rechigner. J'espère vraiment que cela sera facilement adopté. Parce que généralement, j'ai un peu l'impression que l'écosystème Binance veut tuer la concurrence. Donc, quand il y a un peu de concurrence là, Binance a tendance un peu à vouloir tuer, surtout si le projet est encore très bas. Donc, quand le projet il est très faible ou très bas, il y a souvent cette impression là que Binance veut tuer, soit par l'intermédiaire de CoinMarketCap ou bien par d'autres solutions. Donc souvent Binance n'est pas du tout clair sur certains points. Donc les amis, voici l'information phare du jour, l'information intéressante du jour que je voulais partager avec vous. Comme j'ai dit, on va continuer à s'informer régulièrement autour du projet Shiba Inu parce que c'est un projet quand même assez intéressant. C'est un projet quand même qui peut mériter notre attention parce que ça fait partie de l'un des projets communautaires les plus répandus sur le marché, les plus cotés sur le marché. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo et n'oubliez pas notre partenaire du jour, à savoir Crypto Manga Lab. N'oubliez pas notre partenaire du jour qui met à notre disposition une solution permettant de choisir les futurs projets leaders de demain. Donc c'est en fait la communauté qui décide quel projet doit être incubé ou pas, ou bien quel projet mérite notre attention avec l'écosystème, avec l'incubateur qui sera mis sur pied par Crypto Manga Lab. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va simplement se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.